Silence, 3, 2, 1, c'est parti. Comme il n'y a que Rouven qui ne parle pas le français, alors j'ai pas obligé de parler dans la langue de Molière. La langue de Molière. Donc Bekitsu, ou pas ma Bekitsu, ou pas Bekitsu, on est réunis ce soir pour l'anniversaire du Rabbi, qui est né en 1902, et donc ce soir ça fait 112, ouais, 112 ans, 1902 à 2014. Et donc ceux qui ont l'habitude de lire le psaume du Rabbi, ils commenceront demain à lire le psaume 113. Kuf Yud Gimel. Et il y a une petite remarque intéressante, c'est que il y a quelques jours de cela, il y a un admour très connu, une personnalité chassidique très connue, dont je ne citerai pas le nom, parce que c'est pas très flatteur ce que je vais raconter, bien que ce ne soit pas de la méchanceté, mais c'est quand même comme quelque chose de grave, donc il vaut mieux éviter de dire son nom. Il a dit à quelqu'un qui me l'a raconté, donc c'est ce qu'on appelle le témoignage direct, quoi. C'est pas du oui-dire, c'est témoignage direct. Il lui a dit, écoute, chez les tzadikim, avant de partir de ce monde-là, comme ils sont déjà à un niveau très élevé de proximité spirituelle, donc ils ont tendance déjà à ne plus être liés à ce monde-là, et donc ils prennent leur désir pour des réalités, comme on dit. Ils voient déjà le Gan Eden, ils voient déjà le film terminé, etc. Et c'est vrai. Il y a un an et demi de ça, il y a Rav Menachem Klein qui est parti, qui était une très grosse pointure au niveau halachique, au niveau de la direction de la communauté. Et lui, juste avant de partir, alors que à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il disait que le Rabbi, il a signé la mana, il a signé comment on appelle ça, la proclamation que le Rabbi était Mashiach à l'époque. Il avait 23 ans, 24 ans. Quoi. Donc c'est quand même quelqu'un de Méchané à la Chot. Donc c'est pas n'importe qui, ce Rav Menachem Klein. Et il a, après, bon, il a dit, bon, c'est pas bon, c'est plus vrai. Et puis juste avant de partir, il a dit, je suis prêt à recevoir le Mashiach. Juste avant Rosh Hashanah où il est parti, je suis prêt à recevoir le Mashiach, tout le monde est prêt, tout est bon. Donc il s'est... Et tu as d'autres exemples comme ça à travers l'histoire de tous les tzadikim, les grands tzadikim, chassidiques ou sfaradim, tu vois, ces dernières paroles qu'ils ont, c'est de dire ça y est, c'est bon. Et alors, donc, le Admour en question, il a dit, et ça, tu vois, ça c'est propre aux tzadikim parce qu'avant de partir, ils sont déjà de l'autre côté. Donc, comme ils sont déjà de l'autre côté, ils disent des choses
ils disent des choses extraordinaires, mais en fait, de l'au-delà, ouais. En fait, il ne faut pas tenir compte parce que après ils partent et puis bon voilà, l'affaire se ferme et on continue, c'est reparti pour un tour. Donc cette formule de ce fameux Admour, qui est un homme très sérieux, elle est vraie pour les gens, pour les tzadikim, qui ne sont pas, comme dit le Tanya, propres, à proprement parler des Bnei Aliyah. Les Bnei Aliyah, le Tanya, il te dit, dans les tzadikim parfaits, il y a deux sortes. Il y a le tzadik parfait, qui est parfait parce qu'il fait plus de mal du tout, au contraire, il fait que du bien, mais il n'a pas le statut, le titre de Ben Aliyah. Faire monter le monde avec lui. Hein? C'est-à-dire, lui, il monte lui-même, il s'élève à lui-même avec les bonnes choses qu'il a faites. Mais les Bnei Aliyah, ils ont une capacité du fait qu'ils ne s'intéressent pas du tout, à leur élévation personnelle. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'élévation du monde entier. Pourquoi? C'est pour ça qu'on les appelle les Bnei Aliyah. Donc le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, il dit ça n'a rien à voir, c'est deux sortes de tzadikim différents, bien qu'ils soient tous les deux des tzadikim parfaits, gmourim. Les uns, c'est des tzadikim parfaits, mais ils vivent, ils ont un plaisir de servir Dieu, et ils n'ont aucun plaisir du monde des interdictions ou du monde même des permissions. Mais il y a encore plus que ça. Plus que ça, c'est le Ben Aliyah qui, lui, s'en fiche complètement de se faire plaisir dans la Avodat Hashem. Le fait qu'il a un délice dans la Torah ou dans la Tfila, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de réparer le monde et d'élever le monde et de faire monter par son travail tout le monde. Et il ne s'intéresse pas du tout à des résultats personnels et comment on dit, privés. Et donc, chez le Rabbi, on voit ça très clair. Chez le Rabbi, on voit ça très clair dans le fait que, par exemple, aujourd'hui c'est son anniversaire. À travers les années, depuis qu'il était devenu Rabbi, les gens, chassidim, après des gens qui n'étaient pas les chassidim, les gens qui étaient loin, proches, sans importance, ils envoyaient des vœux de bon anniversaire. Et le Rabbi n'a jamais fait de cette histoire-là, de la fête qu'il organisait pour ça, le 11 Nissan, il n'a jamais fait une histoire privée, particulière. Il s'est toujours attelé à écrire et à prendre des enseignements qui sont valables pour tout le monde. Pour tout le monde et pour toujours. Par exemple, les coutumes qu'on doit respecter pendant le jour d'anniversaire, il a dit ça le jour de son anniversaire. En 1988, Tismar. Tismar, il a dit, voilà, puisque c'est Yom Houledet, alors on va fixer quelles sont les 10 coutumes qu'on doit respecter le jour de son propre anniversaire. Donc c'est pas qu'il a utilisé son anniversaire pour lui-même. Il a utilisé tout ce qui lui est arrivé dans la vie pour un truc pour tout le monde, pour que tout le monde en tire un enseignement. Et donc c'est ce qu'on appelle un Ben Aliyah. Ben Aliyah total. Et donc, la preuve c'est que dans la plupart des sikhot que le Rabbi prononce dans son anniversaire, il dit que le jour de l'anniversaire, ça doit être un jour, pas simplement un jour de joie et de fête, mais ça doit être un jour comme Rosh Hashanah, c'est un Rosh Hashanah privé, en fait. C'est le Rosh Hashanah de chacun. Alors, comme en Rosh Hashanah, on doit réfléchir à ce qu'on a, l'année qu'on a passée, et réparer tout ce qui n'allait pas, et prendre des décisions pour avancer. Et ben, donc le jour l'anniversaire au niveau individuel, c'est pareil.
quand arrive l'anniversaire, il faut donc pas simplement se dire Mazal Tov, l'anniversaire, il faut dire il faut faire le bilan, qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant et qu'est-ce qu'on a à gagner, quoi. Et donc le rabbi, le 11 Nissan, il dit ça, toujours il répète ça, que le 11 Nissan, ça doit être en quelque sorte un jour anniversaire pour tout le monde. Et donc, comme c'est un jour d'anniversaire, donc ça doit être un jour de bilan. Et c'est intéressant. Pourquoi ça peut marcher très bien sur un jour de bilan? C'est que on raconte qu'à l'époque où on fait le Korban Pessah, à l'époque où on fait le Korban Pessah, on doit le Korban Pessah, comme c'est pas un sacrifice public, c'est un sacrifice familial, donc il n'est pas privé et il n'est pas public, il est familial. Ça marche par chaboua, par groupe. C'est très rare qu'on permettait à l'époque d'offrir un sacrifice pour une personne. Parce qu'on sait très bien qu'elle ne finira pas l'agneau. Manger un agneau tout seul, c'est que Obélix qui peut le faire. Donc le Korban Pessah, c'est un Korban familial. Et donc, comme il n'est pas public, eh bien, automatiquement, même les gens privés doivent connaître les lois. Les sacrifices publics, les gens, ça ne les intéressait pas. C'était au temple. Alors, tous les sacrifices qu'on offrait, ben, ils faisaient confiance au service du temple, qu'ils avaient bien vu que c'était un sacrifice en bonne santé, etc., qui était offrable. Mais le Korban Pessah, il avait ceci de particulier, qu'il fallait le vérifier 4 jours. Quand tu offres un sacrifice, il y a comme en médecine, quoi. Il y a non, pas une autopsie, un faux. Non, il y a une formule en médecine, ça s'appelle une observation. On met quelqu'un en observation, et donc le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, c'est 4 jours. D'où on l'apprend du fait que le Shabbat Agadol, il était tombé le 10 Nissan. Donc le 10 Nissan, il devait amener l'agneau à la maison et le vérifier pendant 4 jours pour que le 14, il puisse l'offrir. Donc, après la sortie d'Égypte, il n'y avait pas besoin de faire ça le 10 Nissan parce que au Beth Amikdash, quand tu commandais ton sacrifice, du 10 au 14, on vérifiait, on passait toutes les commandes en observation. On vérifiait, tu avais écrit Monsieur Lévy, Monsieur Shaoul Lévy, 40 personnes, alors on mettait un écriteau sur l'agneau, et 4 jours avant, on vérifiait combien s'il n'y avait pas un défaut qui sortait, qui allait s'exprimer le jour du sacrifice. Parce que s'il y a un défaut qui s'exprime, on ne peut pas l'offrir, on ne peut plus l'offrir. Donc on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que le 11 Nissan, ça fait 11, 12, 13, 14, c'est effectivement les 4 jours d'observation. Donc ça correspond, comme dit le Chafetz Chaim, d'ailleurs dans le Mishnah Mora, il dit, c'est pour ça que les Kehilot qui ne font pas des slichot tout le mois de Elul, la plupart des Kehilot, elles ne font pas tout le mois d'Elul, elles font qu'à la fin d'Elul. Alors, celles qui ne font pas les slichot au mois d'Elul, elles font qu'à la fin, elles doivent au moins avoir 4 jours de slichot. C'est la même chose. Et il dit pourquoi le Chafetz Chaim? Parce que justement, comme le défaut du Korban, tu devais le vérifier 4 jours, donc tu dois au moins te contrôler 4 jours.
Donc on voit bien il y a quelque chose d'intéressant dans ce jour anniversaire, c'est que l'anniversaire, c'est un jour de Cheshbon Nefesh, de remise en cause, de bilan, et justement ça tombe juste dans les 4 jours, juste avant la sortie d'Égypte. Donc tu dois commencer à partir du 11 Nissan, 11, 12, 13, 14, de vérifier si tu es propre, tu n'as pas de moum, tu n'as pas un défaut qui est dérangeant pour pouvoir sortir d'Égypte. D'accord? Donc il y a une providence dans cette histoire-là. Une providence que le jour anniversaire du Rabbi tombe le 11 Nissan précisément, pour te donner une allusion que maintenant, tu es déjà rentré depuis longtemps dans Nissan, maintenant tu dois vérifier mieux que d'habitude les défauts que tu as, et ça se termine avec le dernier jour de cette vérification, c'est Or l'herbe à ça. À la lumière du 14, on doit vérifier le Hametz, Or, le Or, un air, à la lumière, grâce à la lumière de la Torah, tu dois vérifier où tu en es, où est ton Hametz, où est-ce qu'il en est ton Yetzirah, s'il reste encore, peut-être qu'il reste encore, quelques résidus, parce que tu as fait une grande teshuva depuis le Rosh Chodesh Nissan, puisque Dieu est descendu vers nous depuis le Rosh Chodesh Nissan, donc avec toute cette lumière qui est descendue, tu en as tué du mal. Donc, là-bas, ça, c'est le dernier jour, et tu as commencé en vérité le 11 Nissan, premier jour d'observation, et le 11, 12, 13, et le 11, à la lumière du 14, tu es censé avoir terminé en disant voilà, ça y est, c'est bon, je suis fin prêt pour recevoir la Géoula. Amitit, tu as les aider, mes chers Tzidkenu. Un jour, on a le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a raconté qu'un jour on a demandé au Alter Rebbe, au Azaken, c'était quoi le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Et il a répondu, le Alter Rebbe, il a dit, Mashiach c'est même Messiach, M-Siach. Tu découpes le mot en deux. Même Siach. Mashiach, Messiach. Messiach, Siach, ça veut dire 3 choses. 3 choses. Soit prière,
la prière, soit parole, ça veut dire discours, siyar siftotenu, ou alors siyar c'est la Torah. Donc soit c'est la tfila, soit c'est des paroles, soit c'est la Torah. Et il a expliqué le... Enfin voilà, il s'est contenté de dire ça, le Mourazaké, Messiar. Et donc le Rayat, il dit, on essaie de comprendre en quoi c'est spécifique au Mashiach. Si tu me dis que Siyar c'est Tfila et Torah, je comprends. Comme c'est écrit dans la Gemara, on demande sur le passouk de Yov qui dit Adam le Amal Yulat. L'homme est venu sur terre pour se fatiguer. Adam le Amal Yulat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est venu sur terre pour se fatiguer. Alors la Gemara demande pour quelle fatigue il est venu. Alors, il est venu soit pour la fatigue de la Torah, il doit se fatiguer pour essayer de comprendre la Torah, parce que la Torah, essentiellement, elle est incompréhensible, puisque c'est la chorma de Dieu. Ou alors, il est venu pour la tfila, la fatigue de la tfila. Donc, pourquoi? Parce que la tfila, ça veut dire s'attacher à Dieu. C'est pas de chanter bismorim, la tfila. Cette tfila, la chante tafel, s'accrocher avec un taf. Donc c'est très dur de s'accrocher à Dieu. Donc tu comprends que c'est un hamal. Et la Gemara, elle garde pas de côté la dernière explication de Hamal, la troisième façon de se fatiguer sur terre, qui serait la melacha. Hamal, ça serait d'être venu sur terre pour se fatiguer, pour faire des melachot. Donc c'est les artisans, les gens qui gagnent leur vie avec des travaux manuels. Des spécialistes du travail manuel, comme un sophère ou un peintre ou un écrivain, etc. Donc le rabbi dit, je comprends cette explication de mon beau-père qui dit que Mashiach, ce serait Msiach, Torah et Tfila. Mais la troisième explication de Siach, qui est la parole, le fait de parler, Sicha, comme on dit là-bas, Sichat Choulin, chez le Talmidei Chachamim, il n'y a pas qu'une Sichat Kodesh, il n'y a pas qu'une discussion sacrée chez le sage, il y a aussi des discussions Chol. Alors en quoi c'est spécifique au Mashiach de dire qu'il va s'occuper de Torah, de Tfila et de parole? Parole. Alors le rabbi dit en fait, c'est connu dans le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot. Pirush HaMishnayot du Rambam, il explique au nom du fils de Rabban Gamliel. Le fils de Rabban Gamliel, il dit que Gadalti ben Chachamim velo hayiti tov mishtika. J'ai grandi parmi les sages et je n'ai jamais rien vu d'aussi bien que le silence. Alors le Rambam, il explique là-bas que le rov, le rov, l'énorme quantité de paroles que l'homme il dit dans ce monde, ce sont des paroles dégoûtantes, comme ça il dit le Rambam, d'ivrei mius, des paroles dégoûtantes, ou dvarim betelim, et des paroles inutiles. Tous les êtres humains, le Rambam te décrit ça,
Ils disent que des choses, des choses dégoûtantes, des vulgarités, des paroles qui n'inspirent pas la sainteté, ou alors au mieux des Dvarim Betelim. Et il dit donc le fils de Rabban Gamliel, il dit, c'est pour ça que quand tu n'es pas capable de dire des Dvarim Nisgavim, des paroles élévatrices, alors ferme-la. Il vaut mieux te taire. Si tu n'es pas capable d'élever le débat, comme on dit, de dire quelque chose d'intelligent, d'intéressant, de kadosh, tais-toi. Shtika. Alors, le rabbi dit, voilà, c'est ça le chidouche du Kador Azaken et Abou dévoilé, que le Mashiach, c'est pas seulement qui s'occupera du siach, c'est-à-dire de la Torah au maximum, la fatigue de la Torah, et la parole de la Torah, la fatigue de la tfila, mais la parole de la tfila, c'est-à-dire prier, mamash, befoual, mais il fera aussi le principe du dibour, de parler. De parler. Et ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est expliqué dans la Chassidoute, la Kabbalah, que tout ce qu'on dit, ça fabrique. Tout ce qu'on dit, ça fabrique. Ça fabrique, mais Baruch Hashem, il y a une différence entre celui qui dit. Différence entre celui qui dit. Si celui qui dit, c'est quelqu'un de grand, alors ce qu'il va dire, ça va avoir une emprise très forte. Si c'est quelqu'un de vulgaire, de stam, Baruch Hashem, ce qu'il va dire, ça va pas tellement avoir d'emprise dans le monde, heureusement. Donc ça veut dire que c'est au prorata, c'est en fonction de la madrega dans laquelle la personne se porte. Si quelqu'un est très haut, ce qu'il va dire a une force, et ils vont rien du tout, ça prend pas tellement d'effet dans le monde. Comme je vous ai raconté la blague, quoi. C'était pas une blague. C'est une fois où j'étais chez le rabbi, là, c'était à Parshat Tetzavé. Parshat Tetzavé. Et le rabbi avait expliqué que les femmes, j'ai raconté cette histoire, les femmes, quand on leur a demandé de faire le Mishkan, elles ont dit qu'elles ont apporté des chèvres et elles ont tissé les poils sur la chèvre. Elles ont tissé les poils sur la chèvre. C'est au lieu de tondre la chèvre comme tu dois tondre le mouton, elles ont sur la chèvre elle-même, elles ont fait le cadrage et le dans les deux sens. Et le rabbi dit, comme c'est connu, si déjà quelqu'un il a vu une chèvre, déjà un agneau il se laisse pas faire, une brebis elle se laisse pas faire. Elle bouge un peu parce qu'elle n'aime pas. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur, quand tu as un certain âge, tu te laisses faire, mais quand tu es petit, tu n'aimes pas quand on te coupe les cheveux. Donc tu bouges. Alors, le rabbi dit, le mouton, lui, il bouge un peu. Mais celui qui a déjà vu une chèvre pichlal, sans rien faire, elle bouge et elle saute. Alors imagine-toi que tu vas la prendre par les poils, tu vas voir si elle va se laisser faire. Jamais tu vas pouvoir, tu vas essayer de la tenir pour qu'elle ne bouge pas, et pour avoir la force de pouvoir la tondre sur elle-même, la tisser sur elle-même et après couper les poils. Il fallait vraiment un courage énorme de... Et le rabbi dit pourquoi elles ont fait ça, parce que un poil qui est tissé sur la bête vivante, il tient beaucoup mieux dans le tissage que quand on l'a déjà coupé avant. Donc c'est pour ça qu'elle connaissait la technique, hein, donc d'abord elle tissait, après elle coupait. Hein? Et après il dit...
Et donc le rabbi continue à expliquer, non, tu savais, donc j'étais là, j'étais là, j'écoutais. Et il dit, et après on faisait la teinte en rouge. On faisait la teinte en rouge. La teinte en rouge, et ça devait être un rouge qui avait la couleur du sang. Alors il dit, alors des fois, c'est quoi la couleur du sang? Il dit, il arrive quelquefois que quelqu'un il saigne du nez, quelqu'un il saigne du nez, et puis donc on voit la couleur du sang grâce au sang qui sort de son nez. C'est comme ça qu'on voit la couleur du sang. Et il dit, bon, mais ça c'est une plaisanterie, quoi. Parce qu'en vérité, c'était fait avec la couleur écarlate, etc. Et puis les gens se sont mis à rire comme ça. Il dit, on voit d'ailleurs que quand quelqu'un il prend un coup sur le nez, des fois il arrive qu'il saigne du nez, et c'est pas grave, il prend un mouchoir, il voit la couleur du sang et c'est très 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 rouge. Bon, l'affaire s'arrête là. J'ai dit, c'est marrant. Bon, les gens ils ont rigolé, c'était comique, ouais, bon ça va. Et puis bon, là, le Shabbat se termine. Et puis, comme moi j'étais pas marié à ce moment-là, donc j'étais toujours fourré dans les Arba pour voir ce que la vie faisait. Tu vois. Alors, je sors le samedi soir, et puis il y a une comment on appelle ça, une intervention. Krinsky arrive avec la voiture, il se met, il bloque. C'était le chauffeur du rabbi, il arrive, il se gare, il se met devant le bureau, en face du bureau, et il bloque donc il bloque la rue. Et comme le rabbi devait sortir, donc il était le moteur en marche, il attendait que le rabbi sorte. Et puis il y a deux flics qui arrivent, et il fait, monsieur, circule, tu déranges. Il dit, non, ça va, il dit ça, dans 20 secondes, le rabbi il sort, non, il dit, je veux rien savoir, tu sors. Tu bouges. Il y avait les Bahouim, les Américains, là, comme ça. J'ai dit, quoi? Vous allez faire des histoires, un peu Rabbi va sortir, il va vers le flic, il commence à lui dire, dis-moi qui tu es, toi, pour empêcher, le Rabbi va sortir, on bouge pas d'ici. Il dit, what? Et ça commence, il pousse le flic. Alors, en Amérique, quand tu pousses un flic, il y avait 78, on aurait cru des ruches d'abeilles. Tous les 78 voitures de police avec les fusils et tout, qui arrivent. Et moi j'étais au milieu de tout ça. Et puis tu vois une bagarre entre tous les Bahouim, les Américains bourrés de cornflakes, et les flics, qui sont pas moins bourrés de cornflakes. Et nous on était là à regarder ça, tu vois, mais avec des coups de barre de fer, un coup de barre de truc, carrément une baston. Et avec le flic appelle les renforts, et tu vois des lumières bleues qui tournent de partout. J'ai dit, oh là là. Non, tout ça parce que Krinsky il avait pas voulu bouger, quoi. Et puis je vois un Bachouri Yeshiva, un des Bachouris, donc il arrive avec le nez en sang, comme ça, il court dans ma direction, comme ça, avec le nez en sang, et il se sauve, il s'est reçu un coup de bâton sur le nez, quoi. Alors, et ça, c'était pas beau à voir, tu vois. Et donc il est là, bon, évidemment, après, Groner est sorti, il a calmé le jeu, il a dit, bon, ça y est, le rabbi, tout est rentré dans l'ordre. Et tu vois, j'ai dit, tu vois la providence, le rabbi, il a raconté en blaguant, quoi. Le coup du nez qui coule, et le sang qui coule du nez, parce que les femmes, elles font tagner, et le même soir, tu vois, le truc, il se passe, quoi. C'est-à-dire qu'une sikha qui avait l'air d'être bénigne, anodine, elle a eu une emprise dans le monde. Hein? Ça veut dire que c'est pas Machout. Juste au 770, le mec il sort avec le nez en sang, il courait comme ça. J'ai dit, c'est marrant, juste il a parlé de ça tout à l'heure, et le gars, ça lui arrive. Alors c'est ce qu'il dit
C'est ce qu'il dit, mais il dit voilà, il dit c'est ça le Mashiach, c'est qu'il va avoir il va parler et que même les paroles les plus pshutim qui va sortir, elles vont être en vérité des trucs qui vont avoir une emprise sur le monde. Et ça donc c'était spécifique. C'est parce que le fait que le Mashiach parle Torah, c'est normal. Qu'il parle Tfila, c'est normal. Bien que c'est pas toujours le cas qu'un tzaddik soit capable de faire la Tfila. Des fois, c'est pas sa spécialité mais qu'il soit capable de de parler des divrei choulin qui sont créatrices et qui servent de psak, de sentence dans le Bédidon, le Madinava. Ça c'est spécifique. Le Mashiach, et ça c'est que personne n'a pu avoir dans l'histoire. Quoi. Et le même devant, c'était pas Menachem. Et même, alors il dit que c'est quoi même? Il dit c'est les 4, ça correspond à 40, ça correspond aux 4 fois Yud qu'il y a dans les 4 formules des 4 formules de délivrance. Itzalti, Begalti, il dit que ça correspond aux 4 coupes de vin, etc. C'est le sujet de même, c'est le sujet de la délivrance qui est lié avec le principe de 40. Voilà, donc Bezrat Hashem, comme on voit dans les dollarim, quand le Rabbi parle, il dit des choses pshotives qui sont en vérité, t'as intérêt à marquer ce qu'il dit, parce que c'est... Voilà. Chaim. On pourra dire plus tard qu'on était à ce chiot qui a cette petite maladouce. בראש השנה אתה חוזר בתשובה ובפסח אתה חוזר בשאלה. אז כאלה אנשים אומרים חזרה בתשובה, חזרה בשאלה, נכון? אז אתה תגיד ביהדות אין צד אחד, יש שני צדדים. יש תקופה שצריך לחזור בתשובה ויש תקופה שצריך לשאול בשאלה. וזה מעניין שהתנועה בארץ, התנועה של חזרה בשאלה, איך קוראים להם? הלל. בדיוק מה שעושים בפסח, נכון? בערב פסח, כן עשה הלל, אנחנו עושים לפי הלל, זאת אומרת, אנחנו ממש חוזרים בשאלה. לא אומרים הלל. ואומרים הלל. זאת אומרת, קוראים לזה הלל. הם קוראים להם הלל. העמותה, אגודה לחזרה בשאלה. וזה בעצם, זה הלל, זה השחקן הראשי של הגדה של פסח. שאתה עושה אחד מה-15 סימנים, נכון? זה כורך. מה זה כורך? כי אתה אומר, כן עשה הלל, הוא היה כורך את זה, את הפסח ואת המצה ואת המרור ביחד. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד, אני חזרתי בתשובה. מה אתה חזרת בתשובה? ומה הלאה? אתה צריך לחזור בתשאלה. האם זה נכון? האם זה צודק? משה רבינו זה הכי... אז למה אלו יודע לשאול את האריזה זה הכי גבוה? שדווקא אצל בן אדם רגיל... לא, בן אדם רגיל, הוא צריך לשאול שאלות. הכל לא ברור אצלו. אפילו הדרך שלו, אולי זה לא מספיק, אולי זה לא נכון, אולי זה מוקדם, מאוחר, לא יודע מה. אבל אצל משה רבנו, השאיפה זה... זהו. אין מקום לשאול. מה הקשר עם התשובות? לאלה שאינו יודע לשאול, את פתח לו. מה הקשר עם משה רבנו? את פתח לו. מה אפשר להסביר למי שאין לו שאלות? צריך להוסיף על לא, לגבי התשובה. התשובה של הרב שלו. אתה רוצה להגיד מה הקשר? מה הקשר עם משה רבנו? על התשובה, את פתח לו. מה זה את? מה אומר המדרש? אמר, את זה לשון נקבה, נכון? למה? שמי שאינו יודע לשאול, זאת אומרת, הוא לא אכפת לו מכלום. זה לא שיש לו שאלות של חוצפה או
משהו שמציק לו. שום דבר לא מציק לו. תגיד לו שקורח צודק, קורח צודק. משה צודק, משה צודק. פרעה צודק, פרעה צודק. משה... לא משנה לו משום דבר. אז אתה צריך להיות, כמו שהמדרש אומר, אתה צריך להיות כמו נקבה. תש כוחו כנקבה. תשמע, אתה לא מבין, להזיז אותו צריך לגמור עם הכוחות שלך. להיות חלש כמו נקבה, ככה אומר המדרש, נכון? אז זה הפשט. אבל אם אתה אומר שלפי אריז"ל זה משה רבנו, אז מה התשובה? את פתח לו, שידוע, אמרתי את זה לפני, כשהבת שלי הייתה קטנה, היא פעם שאלה אותי, אבא, לא, הקדוש ברוך הוא יש לו מכנסיים? שאלה רצינית אבל. Est-ce que le bon Dieu a un pantalon? אמרתי, מה זה השאלה הזו? כן, אומרים, אתה, הוא, אז הוא גבר. אז יש להניח שיש לו מכנסיים. הוא בן אדם, הוא לא אישה. אין לו סמלה, אז לפי הספרים אתה רואה שלפעמים הקדוש ברוך הוא זכר, ולפעמים הקדוש ברוך הוא נקבה. נכון? אתה רואה, הרבה פעמים אתה רואה בתפילות או בפיוטים, שהקדוש ברוך הוא נחשב כאישה. נכון? שכינתך וקדושתך, נכון? הרבה פעמים. בתפילות, אתה רואה, גם כן בין נוסח אשכנז, בין נוסח ספרד, לפעמים אתה רואה, נוסח ספרד זה אישה, נכון? ואתה רואה את זה בהרבה מקומות, שלפעמים הקדוש ברוך הוא זכר, לפעמים הקדוש ברוך הוא נקבה. זה לא מקרי. אז מתי הקדוש ברוך הוא זכר? שהוא משפיע על העולם. נכון? שהוא משפיע על העולם, אתה קורא לו זכר. אבל כשהקדוש ברוך הוא נקבה, זאת אומרת שהוא מבחינת מלכות, מבחינת מקבל, אז אתה קורא לו אישה. כמו שאתה אומר, מודים, אתה אומר מודים אנחנו לך, אז מבחינת דקדוקי תגיד שזה סוף פסוק, מודים אנחנו לך, אבל היית יכול לעשות את זה אחרת. מודים אנחנו לך. לא, מודים אנחנו לך, אז למה אתה מודים אנחנו לך? ששם הוא נקבה. מה זה נקבה? שהוא מקבל את ההשפעה שלך. ברגע של התפילה, אז זה נסיים את התפילה. בדיוק, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסכים להיות משפיע עליך, ולפעמים אתה משפיע עליו, והוא מסכים להיות את ה... נכון? כנסת ישראל, אנחנו בדרך כלל, אנחנו קוראים לנו כנסת ישראל, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא אמור להיות את האשת חיל עטרת בעלה שלנו. כמו יש גנב, אתה רואה שיש מחלוקת. אז זהו, זה עונה לזה. את פתח לו, זאת אומרת, ברגע שמשה רבנו מגיע למדרגה של אינו יודע לשאול, ואנחנו מה? הוא כבר הגיע למה? אז הוא מבחינת משפיע בעולם. אז הקדוש ברוך הוא להיות נקבה. הקדוש ברוך הוא מקבל, זאת אומרת, מי צריך את מי? זה הקדוש ברוך הוא שצריך את משה. לא הפוך. לא שאנחנו כולנו צריכים את הקדוש ברוך הוא. לא, יש מדרגה שהוא צריך אותנו. כמו שרואים היום, נכון? דוגרי, תגיד, מה יהיה עם הקדוש ברוך הוא אם לא היה עם ישראל? באיזה מצב היה הקדוש ברוך הוא בלי עם ישראל? מלך לבוא. נכון? לא היו רואים אותו. נעלם. זה כישלון. מי יודע? comment dire, אחד לא יודע. comment dire en français, חוץ מי? faillite. C'est la faillite pour le bon Dieu s'il n'y avait pas le Israël. מי מציל את המצב של הקדוש ברוך הוא? זה אנחנו, עם ישראל. נכון? על מי הוא סומך? על הסינים? על הישמעאלים? יש שם מחלוקת מפורסם, אומרים שבת שלום מבורך, או
שבת שלא מבורכת. כי אם אתה אומר שבת שלא מבורך, זה זכר. אם אתה אומר מבורכת, זה נקבה. מה אומרים? מה הלשון המדויקת? שבת שלא מבורך? שבת זה נקרא. מבורך. מחלוקת על זה, אלו ואלו, מחלוקת זה לפי שמיים. לא יודעים מה צריך להגיד. שבת שלא מבורך או שבת שלא מבורכת. אומרים גושה בסדר. ששבת זה יכול להיות נקבה ויכול להיות זכר. זה שניהם. גם נקבה וגם זכר. בוודאי. אתה אומר, בלילה אתה אומר זכר? לא. לא, זה נקבה. למה זכר? שבת. בלילה אתה אומר נחובה. אז השבת היא נקבה. בבוקר אתה אומר בוא ובמנחה אתה אומר פעם. ודיברת. מזל טוב משה. זה לא י' א', זה י' ב'. הולדת של משה. י'. י' ב'. הכל מביא עליו, י'. עידת נקבה, מרים. מזל טוב, דובי סויים. י' ניסן הוא קשור למים, נכון? פעמיים. מים שלנו. י' זה הילולה של מרים הנביאה, שבזכותה היה באר, ובי' ניסן 40 שנה אחרי זה היה פתיחת הירדן. הירדן נפתח בי' ניסן. אבל היום הראשון שהיו בארץ ישראל זה י' א'. נכון? שלם. נכון? Je peux voir quelque chose Allez, c'est bon. Juste, je peux vous raconter quelque chose. Ouais! Mignomi. Où tu mets la caméra sur Moshe? Non, pas sur moi. Tu es dedans. Je suis...